Salut, je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 principaux livres que tu dois absolument lire pour réussir sur Amazon. Sans plus attendre, commençons. Pour réussir sur Amazon, comme sur la vie en général, la lecture fait partie d'un des piliers. Il y a des livres qui sont absolument indispensables à lire et dans cette vidéo, je vais te parler des 4 principaux livres. Ces livres ne concernent pas directement Amazon, mais comme je disais, Amazon, comme dans tous les domaines, pour réussir, il faut avoir un certain mental, un certain état d'esprit et bien sûr, la lecture aide dans ces domaines. Le premier livre à absolument lire, c'est Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Donc, c'est penser et devenir riche. Donc, on n'a pas dit travailler dur, on n'a pas dit travailler pendant des heures pour devenir riche. C'est vraiment penser, tout est dans la tête, d'où l'importance du bon mindset. Donc, j'ai vraiment choisi ce livre parce que c'est un des... Je veux dire, s'il y a un livre que vous devez lire dans votre vie, je pense que ce livre en fait partie. Oui, il vous parle de la richesse, il parle de comment devenir riche. Ce qui est important ici, c'est que Napoleon Hill, c'est vraiment le travail de toute une vie qui est condensé dans un livre. Il a interviewé, il est rentré en contact avec plus de 500 personnes, 500 femmes, 500 hommes qui ont réussi dans la vie. Ils ont regardé ce que ces gens faisaient comparé à ceux qui ne réussissent pas. Qu'est-ce que ces gens font différemment? Qu'est-ce que ces gens ne font pas et que les autres font pour être au stade où ils en sont? Donc, c'est un livre super intéressant que je recommande. Si tu ne l'as pas encore lu, je te recommande très très fortement. Ce livre te montre vraiment comment avoir ce que tu veux dans la vie. Oui, on parle souvent d'argent. Bien sûr, dans Amazon ou dans tout autre domaine, l'argent te permet de faire beaucoup plus de choses. Mais ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il te parle de la réussite en général. Ce livre te montre comment avoir ce que tu veux, peu importe ce que tu veux. Oui, si c'est l'argent, tu apprendras comment avoir de l'argent. Mais si tu as un autre objectif dans la vie, il te montre aussi comment l'avoir. Et parlant d'objectifs, la première chose que ce livre montre, c'est vraiment d'avoir un objectif, de le définir et d'avoir un objectif clair. Beaucoup de gens en commençant sur Amazon disent « je veux gagner de l'argent ». Ça ne suffit pas de dire « je veux gagner de l'argent ». Combien est-ce que tu veux gagner et après combien de temps? Donc, il faut être très précis. Je veux gagner 500 000 euros, dollars par mois. Ça doit être précis dans ta tête. Et c'est vraiment une des leçons à tirer de ce livre. L'objectif doit être clair. L'objectif doit être réalistique. Super important de se fixer des objectifs qui sont le plus clairs possible. Pas juste je veux gagner de l'argent. Le deuxième livre à absolument lire pour réussir sur Amazon. Donc pour réussir sur Amazon, pour réussir dans la vie en général, c'est La magie de penser grand, The Magic of Thinking Big de David Schwartz. C'est un livre que je recommande aussi. Franchement, si tu ne l'as pas encore lu, je recommande fortement ce livre. La magie de penser, de voir grand. Beaucoup de gens, surtout les femmes, parce que oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs hommes, mais je sais que surtout les femmes, quand elles commencent sur Amazon, elles vont dire « Ah, je veux juste avoir 500 euros, je veux juste avoir 500 dollars. Ok, si j'ai 1000 dollars par mois, je serai déjà contente. Si je peux quitter mon emploi, si je peux avoir 2000 dollars, 5000 dollars, waouh, là, pour certaines, c'est vraiment trop de penser qu'elles peuvent rester à la maison et pouvoir gagner 5000 euros, dollars par mois en vendant sur Amazon. Donc, ce livre montre vraiment comment se fixer des objectifs qui sont grands. Comment voir grand, comment penser grand. Oui, tu peux devenir millionnaire. C'est pas juste réservé à certaines personnes. Mais bien sûr, si ton objectif, ce n'est que de te faire 1000 euros par mois, 1000 dollars, tu n'atteindras jamais le million parce que tu n'as que ça dans ta tête. La manière dont tu penses que avoir tes 1000 dollars. Donc, ce livre montre vraiment comment se fixer des objectifs, comme on l'a vu dans le premier livre, mais comment voir grand. Ce que j'aime bien aussi sur ce livre, donc il y a beaucoup de leçons, mais ce que j'aime vraiment bien sur ce livre, c'est au niveau des excuses.
Des gens se trouvent toujours des excuses pour ne pas réussir, pour ne pas commencer un projet. Sur Amazon, j'ai déjà tout entendu. Non, je n'ai pas l'argent pour me payer la formation, ce n'est pas le bon moment, etc. Dans ce livre, il parle de 4 principales excuses. La première excuse que les gens prennent la plupart du temps, c'est la santé. Je ne suis pas en forme, ma santé n'est pas assez bonne pour me lancer. La deuxième excuse, c'est au niveau de l'intelligence. Les gens vont se dire, non, je ne suis pas assez intelligente, je n'ai pas fait beaucoup de grandes études, je n'ai même pas fait d'études en général. Il faut il faut être intelligent pour faire dans tel domaine ou dans tel domaine. Il y a aussi une excuse qui mentionne dans le livre, c'est au niveau de l'âge. Il y a des gens qui vont dire, je ne suis pas assez jeune, je suis pas assez jeune pour commencer ce business, ou alors je suis déjà trop vieux pour me lancer dans Amazon. Le quatrième type d'excuse que les gens prennent souvent, c'est au niveau de l'état. Donc les gens vont dire, non, moi je suis différent, tu ne sais pas Charlotte, j'attire la malchance, je suis malchanceuse, j'ai vu que les gens ne réussissent pas sur Amazon, donc je sais que si je commence, je ne vais pas réussir. Donc, si tu veux réussir, il en parle dans ce livre, je te conseille de le lire. Il faudrait que tu puisses surmonter, que tu puisses aller au-delà de ces excuses. À chaque fois que tu veux faire quelque chose et que tu ne le fais pas, demande-toi si c'est vraiment parce que tu ne veux pas le faire ou tu changes d'avis, ou est-ce que c'est parce que tu es dans un de ces cas de figure en train de te donner à toi-même des excuses. Le quatrième livre qu'il faut absolument lire pour réussir sur Amazon, un incontournable, Riche Père, Père riche, Père pauvre, Rich Dad, Poor Dad. Ce livre de Kiyosaki fait partie aussi d'un des livres que vous devez lire au moins 20 fois dans votre vie. Ce livre est vraiment, t'apprend la liberté financière, t'apprend à pouvoir gérer tes finances. On parle de richesse, mais c'est quoi la richesse? Par exemple, il dit dans son livre, combien de temps, pose-toi cette question, combien de temps aujourd'hui, si tu arrêtes de travailler, combien de temps pourrais-tu vivre après, avec tes économies que tu as actuellement? C'est ça la vraie richesse. Combien de temps est-ce que tu pourrais dire, bon, ok, aujourd'hui j'arrête de travailler et je peux continuer à payer des factures, à vivre, à voyager avec les économies que j'ai. Donc, c'est vraiment un livre que j'adore. Il y a des gens qui sont médecins, qui sont avocats, mais qui échangent toujours le temps contre le travail. Dans ce livre, il t'apprend vraiment à ne pas travailler pour l'argent. D'ailleurs, la première leçon, parce que ce livre est fait de leçons, la première leçon dans ce livre, c'est les pauvres et les gens de la classe moyenne travaillent pour l'argent, alors que les riches font travailler l'argent pour eux. C'est super important parce que même dans l'état d'esprit, le pauvre va travailler par peur il veut avoir de l'argent pour payer ses factures, mais si je ne travaille pas, comment je vais payer mes factures, etc. Alors que les riches ne sont pas dans cet état d'esprit. C'est super important. Demande-toi, est-ce que tu travailles pour l'argent ou est-ce que tu fais travailler l'argent pour toi? Il y a aussi un concept qui est super important dans ce livre, c'est la notion d'actif et de passif. La prochaine fois, quand tu voudras acheter quelque chose, demande-toi, est-ce que ça fait partie d'un actif ou est-ce que ça fait partie d'un passif? C'est quoi exactement un passif? C'est quelque chose qui prend de l'argent dans ta poche. Un actif, c'est quelque chose qui te fait venir de l'argent dans la poche. Donc, super important de connaître la différence entre les deux. Si par exemple, tu investis dans une formation pour vendre sur Amazon et que tu sais qu'avec cette formation, tu vas pouvoir générer des revenus, oui, ça devient un actif. Si tu achètes ta maison dans laquelle tu dors et tu ne fais rien, tu ne la mets pas en location, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Dans un livre super important, super intéressant que je recommande absolument de lire. Le quatrième livre pour finir avec les 4 livres les plus importants à lire en se lançant sur Amazon, c'est See You at the Top, donc Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. C'est un livre absolument à lire. Ce livre te fait travailler sur ton image personnelle, sur comment tu te vois et sur comment tu vois les autres. C'est un livre super intéressant qui te permet de regagner la confiance en toi. J'aime ce livre parce qu'il aborde l'argent, il aborde la richesse, mais il aborde surtout des valeurs qui sont super importantes.
Il y a aussi une notion, par exemple, que je vais citer, que j'aime beaucoup dans ce livre. En anglais, c'est de delay gratification. En français, je pense que ça va être ne pas vouloir une récompense instantanée. Donc, attendre avant d'avoir la récompense. Il y a des gens, quand ils se lancent sur Amazon, ils veulent absolument avoir un retour sur investissement direct. Tu as par exemple le retail arbitrage que quand tu fais, tu vas aller dans des magasins, tu prends des articles qui sont en solde, tu envoies sur Amazon, tu vends et là tu as directement de l'argent. Il y a des gens qui sont pressés, qui veulent devenir riches, qui veulent devenir millionnaires en 3 mois, qui veulent tout avoir directement. Ce livre t'apprend la notion de la gratification, la récompense retardée. Il montre par exemple, c'est un exemple avec la pompe, où tu dois fournir des efforts, tu dois travailler sur toi, c'est vraiment, tu travailles, oui, et il parle aussi de travail, non pas du travail dur, mais de travailler smart, de travailler vraiment, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Femme Smart Online. Le tout n'est pas de travailler dur, mais de vraiment travailler smart. Donc, pour avoir ce que tu veux dans la vie, pour avoir des récompenses, ne t'attends pas forcément à tout avoir directement. Il faut savoir te donner du temps, il faut savoir travailler sans rien avoir et quand une fois que la récompense arrive, elle arrive et elle est super belle. Donc, voilà pour les 4 livres que je recommande absolument. Les 4 livres que je recommande absolument à lire pour se lancer sur Amazon. Si tu ne les as pas, super important. Si tu les as et que tu les as lus une fois, ces livres sont des mines d'or. Essaie de les lire au moins 20 fois. Donc si c'est ta première fois sur ma chaîne ou si tu ne t'es pas encore abonné, merci de le faire. Cette chaîne parle d'Amazon, de la vente en ligne. Je partage mon expérience pour montrer à des femmes comme moi comment est-ce que j'ai fait après mes études pour pouvoir vivre, travailler de la maison, être en vacances quand je veux, atteindre la liberté financière. Si c'est des sujets qui te parlent, si tu voudrais comme moi pouvoir travailler de chez toi, pouvoir être en vacances quand tu veux, ben, suis les vidéos sur cette chaîne, abonne-toi, je partage vraiment plein d'astuces. Oui, si tu veux commencer sérieusement, tu as la formation avec un accompagnement pendant 1 an. Tu commences à vendre au bout de 2-3 mois, mais tu restes accompagné. Rendez-vous sur www.femmesmartonline pour tous les détails. À bientôt!